c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord, je voudrais m'excuser pour la qualité de cette vidéo parce que, en fait, j'ai galéré avec le film, j'ai galéré tout simplement parce que j'ai eu des problèmes de batterie du téléphone, j'ai eu des problèmes que mon téléphone chauffait trop et du coup il s'est arrêté de filmer alors que je ne l'ai pas vu. Donc il va y avoir des morceaux en moins et voilà, enfin ça a été plutôt galère. Et puis aussi, alors c'est une nouvelle vidéo, une nouvelle série de vidéos que je vous propose là. Je vous avais parlé de mon projet de faire un carnet des combos couleurs cette année, puisque j'avais envie de me faire comme ça des petits combos couleurs de référence pour partir un petit peu de quelque chose de plus réfléchi dans mes créations. Et on arrive là donc avec le premier combo couleur, là, toute nouvelle création. Mais je vous avoue que je suis partie un petit peu sans du tout savoir où j'allais, pour être honnête. J'ai choisi le combo couleur sur le... Comment que ça s'appelle ce truc? Le Sarah René Clark, là, le Color Book, voilà, pardon. Donc le Color Book de Sarah René Clark qui n'est pas gratuit, il est payant. Disponible à l'achat, il y en a deux, la version 1 et la version 2. Et donc dedans, vous avez jusqu'à, je crois, plus de 800, quelque chose comme ça, ou plus que ça, je ne sais plus. Proposition de combos couleurs différents, avec des mots-clés, avec des thèmes. Et puis, à chaque fois, correspond à un combo couleur, les crayons qui s'y réfèrent. Donc, vous avez dans les Derwent, les Polychromos, les Luminance, les Black Widow, etc. Vous avez vraiment toutes les références. Donc, ce que j'avais envie pour cette année, c'était de faire des combos couleurs avec des couleurs dominantes par mois. Donc pour le mois de janvier, j'ai choisi la couleur bleue. Donc là, j'ai choisi un combo couleur avec une dominante de bleu. Et j'avais donc 3 bleus et 1 jaune dans mon combo couleur et je ne savais pas du tout comment les utiliser et comment faire pour voilà, mettre tous ces bleus. Alors je suis partie sur une création plutôt hivernale, donc là j'ai utilisé le petit tampon de la petite fille que vous voyez, c'est un tampon de la fée du scrap, de l'hiver dernier il me semble, et donc c'est une petite fille emmitouflée dans son manteau, son bonnet, son écharpe et qui tend les bras comme ça, un petit peu comme si il lui tombait de la neige dessus et c'est ce que je vais faire. Je vais lui faire tomber de la neige dessus. Mais avant ça, il faut faire le fond de carte. Alors, comme je vous dis, je suis partie, je ne savais pas du tout où j'allais. En vérité, j'avais plutôt l'intention de faire des tamponnages et de coloriser les tamponnages. Et en fait, je suis partie sur tout à fait autre chose. J'ai été prise dans le flow, j'en sais rien ce que j'ai fait. Donc, je vais peut-être avoir du mal à vous expliquer. Donc j'ai fait la petite fille, j'ai colorisé avec les 4 crayons du combo avec les Derwent Intense. Et après, j'ai voulu faire un fond avec les Derwent aussi. Donc dans le ciel, vous avez dû voir, j'ai mouillé le papier et ensuite je suis venue prélever le pigment directement sur la mine du crayon et je suis venue faire des petites taches comme ça, comme s'il y avait un ciel, mais pas un ciel tout bleu, tout net, mais plutôt un ciel avec un peu des nuages gris et voilà, après tout c'est l'hiver, il neige, donc on n'est pas au ciel bleu là. Et je voulais faire comme ça des nuances dans le ciel, puis laisser aussi un petit peu de blanc pour faire le ciel, un ciel nuageux quoi en fait. Hein. Donc voilà, alors là je suis arrivée, j'ai eu des problèmes de téléphone comme je vous disais, je sais plus là si c'était un problème de batterie ou un problème de chauffage du téléphone, mais j'ai fait mon fond sans réussir à filmer la fin. Mais en gros, voilà, j'ai fait comme je vous ai dit, j'ai rajouté le jaune en dessous pour faire le sol, et puis je suis venue faire des projections avec mon acrylique blanche. Enfin, c'est un marqueur avec de l'acrylique.
Et là, eh ben, j'essaye de faire le paysage. Alors là, vraiment, je teste des trucs. Autant, voilà, c'est un carnet créatif sur les combos couleurs, mais ça, à mon avis, ça va être aussi un carnet créatif sur les tests techniques, parce que là, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait avant. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, c'est de l'encre après tout. Enfin, c'est du pigment. Donc en fait, je suis venue, bah, comme je suis en train de faire là, je mouille le lamine avec mon pinceau à réservoir. Je viens prélever l'encre, le pigment sur la mine et je le mets sur mon tampon. Et du coup, ça me fait un petit effet flou sur le tamponnage. C'est ce que je voulais. Je voulais qu'il y ait une forêt un peu floue derrière. Et je suis franchement contente du résultat. En plus, j'étais venue faire des petites marques dans le sol sans vraiment savoir encore une fois où j'allais. Et au final, les marques correspondent super bien. Ça fait comme des ombres aux arbres. C'est ce que j'ai dit, oui, ça fait des ombres aux arbres. Et puis enfin, voilà, ça matchait bien, donc j'étais plutôt contente du résultat. Et là, là, j'étais en train de chercher comment faire pour continuer de customiser. Oui, là, j'ai rajouté du marqueur acrylique blanc parce que je trouvais qu'il n'y avait pas encore assez de neige. Voilà, j'ai un ciel bien chargé en nuages gris, mais pas assez de neige. Bon, et puis comme j'avais pas assez de neige et que surtout je trouvais que le ciel tout en haut était un petit peu vide, j'ai décidé de rajouter un énorme flocon. Donc ça, c'est un flocon de Shoe and Flower de la collection de l'année dernière. Il me semble, oui. Et donc je suis en train là, de le coloriser avec toujours les Derwent Intense qui sont dans le combo couleur. Et ensuite, je vais le détourer et puis venir le coller dans le ciel, mais je vais le séparer en plusieurs morceaux. Je ne vais pas le coller comme ça en un seul morceau sur le ciel. Donc là, je trace des marques sur le flocon pour voir où je vais couper, pour essayer de pas quand même en perdre de trop et couper n'importe où. Je fais attention où je coupe. Et donc, je vais venir placer comme ça des petits morceaux de mon flocon. Une fois tous les éléments collés, je viens rajouter un titre. Donc là, j'ai fait simple, j'ai pris le titre qu'il y avait sur la planche de tampon avec le flocon et je le tamponne à la Versafine noire directement dans le ciel. Ah oui, un petit tour. Alors là, j'avais mis du masking tape tout autour pour faire mon fond et laisser un liseré blanc, mais je me suis rendu compte qu'il n'était pas très très droit. Mais bon, c'est pas grave, j'aime bien quand il y a un tour comme ça assez défini. Donc là, je viens rajouter un trait de crayon pour définir le tour du cadre. Alors là, je sais plus ce que je fais. Ah oui, c'est vrai, j'ai rajouté du gesso blanc par dessus pour vraiment signifier un peu vraiment la tempête de neige. J'avais vraiment envie que cette petite fille elle soit dans la tempête de neige. Et donc j'ai rajouté du gesso déjà pour atténuer un petit peu les flocons et les fondre un petit peu plus dans ma page. Ce qui ressortait quand même un peu beaucoup sur mon fond de carte. Et ensuite, oui, voilà, j'en ai rajouté vraiment sur le fond pour faire comme un effet de blizzard un peu dans le ciel. Alors, du coup, c'est terminé. J'ai fini donc, j'ai finalisé la petite page que vous avez vue, que vous venez de voir en vidéo. Et puis, j'ai fait ma page à côté de mon nuancier. Que j'ai utilisé le pochoir que je me suis acheté en solde là chez Shoe and Flower pour écrire la nuancier et ici collection. Donc j'ai mis mon combo couleur, les crayons que j'ai utilisés,
Là, c'est le numéro de la palette de Sarah René Clark que j'ai utilisé. En gros, parce que bon, il y a des choses que j'ai modifiées un petit peu. Il y avait des mots-clés aussi, je me suis dit, bah pourquoi pas, je vais garder les mots-clés. Et puis voilà, j'ai refait une petite roue des couleurs ici, que j'aime beaucoup cette petite roue. Et puis j'ai un petit peu, voilà, j'ai mis des petits pinceaux parce que c'était vide ici, je voulais tamponner quelque chose. Donc voilà, ma première double page du combo couleur est faite. J'ai mis un petit onglet bleu ici. J'ai fait une petite page de présentation aussi pour le bleu, pour ce petit album des combos couleurs. Et alors, c'est un combo couleur, donc c'est pas que du bleu, évidemment, il y a aussi autre chose. Mais là, il y a quand même une dominante de bleu, hein. Il y a 3 bleus sur les 4 couleurs. Il se peut qu'il y ait 4 couleurs différentes, mais que par exemple, ici, le bleu soit en majorité. En fait, c'est comme ça que je vais les ranger par couleur. Donc à chaque fois, il y aura un onglet. Il y aura un onglet par couleur que je vais faire. Et j'ai tout accroché sur de l'acétate. Enfin, c'est pas de l'acétate. Ça, c'est des pochettes que j'ai passées dans la plastifieuse, là, des pochettes à plastifier que j'ai passées dans la plastifieuse sans rien dedans pour qu'elles soient solides. Et puis, je les ai découpées pour ensuite venir faire mes encoches pour ma reliure à disque que j'ai fait avec ça. Et puis voilà, j'ai fait comme ça. Ça, j'ai utilisé les papiers de Chou Flower Journal Chromatique, que pareil, j'avais acheté en solde. Et voilà, je me suis fait une petite couverture. Pour l'instant, elle est assez simple. Je verrai bien si je viens customiser, rajouter des trucs. Je sais pas encore. Je veux vraiment me consacrer sur l'intérieur. Pour l'extérieur, on verra après. C'est moins important. Voilà, donc je vais continuer dans les bleus puisque le mois de janvier n'est pas terminé. Je vais peut-être encore en faire un, peut-être pas les 3 que j'avais dit au début. Je verrai bien, mais je vais déjà au moins en faire un, je pense, avec les polychromos. Je vais essayer de faire un combo encore dans les tons bleus. Puis après, rien n'empêche de venir ajouter des pages dans les tons bleus si j'ai envie. La reliure à disque, c'est ça pour ça que j'ai choisi cette reliure là. Elle permet de venir ajouter des pages un peu où on veut et de pas après être bloqué. Et ben voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Désolée pour la galère du début, je savais pas trop où j'allais, donc ça a été un petit peu galère de filmer la page, surtout que en plus j'ai eu des soucis de téléphone. Mais bon, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez un petit carnet des combos couleurs ou si vous voulez le faire avec moi. Et puis, si vous avez d'autres idées aussi, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Et bien, en tout cas, en attendant, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!